Comment rester motivé? C'est Mambadi, j'espère que je prononce bien son prénom, qui est client chez Club Millionnaire et qui m'a posé cette question. Parce que voilà, si tu es entrepreneur et investisseur, il y a forcément des moments où tu désespères, où tu as des baisses de motivation, tu te dis putain, mais j'y arriverai jamais, putain, mais pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi? J'ai l'impression que les projets que je trouve, ils sont pas bons, pourquoi cette action-là, je suis pas sûr si je dois l'acheter, pourquoi? Il y a plein de raisons en tant qu'entrepreneur de se dire pourquoi? Et des fois, c'est un peu dur de rester motivé. Et je sais, beaucoup d'entre vous peuvent se dire, bah Raph, ça se voit, il est jamais démotivé, ça se voit, tout ce qu'il fait, il réussit, ça se voit, nanani, nanana. Non, détrompe-toi. Même moi, il y a des fois, même moi, genre, je suis surhumain. Non, pas du tout. Tout le monde, en fait. Tout le monde, même Bill Gates, même qui tu veux, Warren Buffett, même tout le monde a des moments de doute, il y a des moments de démotivation où on perd un petit peu goût à ce qu'on est en train de faire, on perd un peu de motivation, tout se passe pas comme prévu, et des fois, on n'a pas trop envie de bosser, on se lève, on se dit, ouais. Ouais, ça me fait chier de toute façon. Et en fait, ça arrive à tout le monde. Et heureusement, il y a des moyens un petit peu de contrer ça parce que le but, c'est de rester le moins longtemps possible démotivé, histoire de repartir, avoir la patate et aller vers la réalisation de ses objectifs. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu recevras toutes les prochaines vidéos. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as bien aimé la vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais mets-le moi en avant, ça fait toujours plaisir. Je sais que je vais te délivrer du bon contenu. Première chose, c'est de savoir pourquoi et peut-être aussi pour qui vous le faites. En fait, ça revient à la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que si tu as une motivation qui est mauvaise, et je pense tout de suite à l'argent, alors c'est un peu contre-intuitif parce qu'on devient entrepreneur, investisseur, souvent quand même un petit peu pour l'argent et la qualité de vie pardon, que ça peut apporter. Mais j'ai des fois au téléphone des gens qui me disent ah, moi je veux un business qui crache de l'argent, je veux faire de l'argent maintenant, j'ai eu trop marre de galérer toute ma vie, j'ai le dos cassé, nanani. Ok, je comprends que tu as eu un passé douloureux, je comprends que la vie t'a peut-être pas récompensé comme tu aurais voulu qu'elle te récompense, mais pose-toi la question de savoir si justement tu te comportes comme quelqu'un que la vie doit récompenser. Parce que si tu cherches que l'argent, il y a de fortes chances que l'argent ne soit pas attiré par toi. Et j'en parlerai dans une autre vidéo où je l'ai peut-être déjà publié, je ne sais plus, où je te dirai par quoi est attiré l'argent. Donc aujourd'hui, il faut savoir pourquoi et pour qui tu le fais pour rester motivé. C'est-à-dire que si tu le fais avec des vraies motivations intrinsèques, si tu le fais pour quelqu'un, je ne sais pas, sortir ta mère d'une situation délicate, sortir ton enfant d'une situation délicate s'il a un handicap ou un cancer, ou sortir toi-même de la galère, ou pouvoir impacter ce monde, je ne sais pas, faire des opérations caritatives, construire des écoles, je ne sais où. Franchement, ta motivation, elle doit être tellement forte que peu importe ce qui t'arrive, on t'arrêtera jamais. Moi, personnellement, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je veux atteindre et peu importe les obstacles, et même si j'en parle pas tout le temps et que je ne le montre pas forcément toujours publiquement, bah, j'ai des obstacles et des fois j'ai des déconvenus et j'ai des échecs et malgré ça, on y va, on a la patate parce qu'on sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on veut, pardon, on sait où on va et rien ne pourra nous arrêter dans la réalisation de ces objectifs. Donc ça, c'est la première chose que je peux te dire. Deuxième chose, c'est de fêter vos résultats. Il y a trop d'entrepreneurs qui, entre guillemets, se limitent parce que c'est le début, parce qu'il faut garder l'argent, il faut le réinvestir, parce que, ouais, ils ont raison, c'est important. Il y a des citations que j'aime bien des fois qui disent stake money, je ne sais pas comment on dit précisément, et act broke, c'est-à-dire empile l'argent et fais comme si tu étais pauvre, agis comme si tu étais pauvre, comme si tu étais fauché. Et oui, c'est bien en tant qu'entrepreneur investisseur, il faut garder de l'argent de côté parce qu'il faut avoir du cash, il faut pouvoir l'investir et le plus tôt on investit, le plus vite on investit, plus on a les intérêts composés, etc. Ok, mais les résultats, c'est important à fêter parce que c'est ce qui te motive à aller chercher encore plus de résultats. Parce que si à chacun de tes résultats, tu passes un bon moment, tu le fais avec tes amis, tes proches, ou tu vis une expérience insolite, tu auras envie d'aller chercher le prochain résultat pour vivre une nouvelle expérience. Moi, je me rappelle ma toute première vente sur Internet. C'était à 29 euros, je me rappelle. J'ai acheté un ruinard qui coûtait 30 euros, je crois à peu près. J'ai appelé mon pote, j'ai dit, c'était en plein été. J'ai dit, écoute, j'ai fait ma première vente, ça y est, ça marche enfin le truc. Enfin, on peut vraiment vendre, ça marche. C'est pas du scam, ça existe vraiment, les gens qui gagnent de l'argent sur Internet. On s'est bu le ruinard, donc c'était le montant de la vente. Et encore, je déduise le coût de livraison du produit, des trucs comme ça. Mais putain, je me rappelle encore aujourd'hui, c'était il y a 6-7 ans. Donc, c'est super important de fêter vos résultats. Pareil, mon premier appartement, quand je l'ai acheté, boum, j'ai acheté un Armand de Brignac, un champagne à 300 euros. C'est la bouteille en or là, avec le trèfle, le pic, trèfle de pic, ouais. Et je l'ai bu avec ma famille, toi, c'était le premier appartement, putain, c'était cool, il était tout rénové, tout beau, tout propre. Et je me rappelle encore aujourd'hui, et ça me motive des fois parce que à chacun de mes objectifs me fait plaisir et c'est important de se rappeler ça. Donc même les plus petits résultats, on les célèbre. Troisième chose, c'est de prendre du recul. Quand rien ne va, boum, on plaque tout au sol et on se barre. Donc voilà, si tu sens que tu n'es pas dans un bon mood, que tu n'arrives pas à bosser, que tu n'es pas concentré, tu dis ok, stop, je ferme l'ordi, j'éteins tout, je ferme mes cahiers, je range mes papiers, je range les stylos, je prends ma valise, je pars en week-end, t'invites ta nana, t'invites ton mec, tu prends ta famille, tu prends qui tu veux et tu pars en week-end, tu pars en vacances, tu prends un avion. Aujourd'hui, c'est tellement facile, c'est devenu si cheap de réserver un billet d'avion pour aller à Rome, à Barcelone, tu décompresses, ça fait du bien. Aujourd'hui, mieux vaut travailler, ne pas travailler en fait,
plutôt que de faire seulement travailler, de ne pas avancer. Il y a des gens qui travaillent 12 heures par jour, mais ils vont accomplir moins que ceux qui travaillent 3 heures par jour parce qu'il y en a, ils se branlent le cerveau à faire seulement travailler et en fait, ils s'accomplissent rien. Et pendant 100 ans, il y en a qui vont bosser que 3 heures par jour et qui vont faire des tâches à haute valeur ajoutée. Moi, je sais que c'est mon cas. Des fois, je me lève, je vais bosser 3 heures. Je sais que mon cerveau, il va carburer, il va faire des tâches à haute valeur ajoutée. Au bout de 3 heures, franchement, le cerveau qui fume, je ne peux plus bosser, mais j'ai avancé. Et tout le reste de ma journée, je suis libre de faire ce que je veux. Alors pendant ce temps-là, il y a le mec de 12 heures qui va bosser pendant 12 heures et il va pas trop se branler le cerveau, enfin il va pas trop s'exciter le cerveau, son cerveau il va bosser au ralenti et il se branle le cerveau quoi. Et à la fin, des 12 heures, il est encore limite en forme et il n'a pas trop travaillé en fait. Donc c'est super important, bref, en tout cas, de prendre du recul quand on sent qu'on est en mode limite burn-out et qu'on n'en peut plus. Quatrième chose, fixe-toi des petits objectifs parce que rappelle-toi que les petits objectifs forment les grands objectifs. Donc moi, j'aime bien faire mes objectifs à l'année et ensuite je les découpe par trimestre. Comme ça me permet de faire des plus petits objectifs de ceux à l'année. Et en fait, ça me paraît beaucoup plus accessible. Parce que des fois, ça peut un peu faire peur quand tu as des objectifs annuels. Tu te dis, ah ouais, il y a tout ça à faire. Je dois acheter tant d'appartements, je dois investir tant dans les marchés financiers, je dois générer tant d'argent sur mon business, je dois investir tant d'argent en start-up, dans les crypto-monnaies, dans les matières premières. Tu te dis, putain, mais comment je vais faire? Comment je vais trouver tout cet argent-là? Tu le décomposes par trimestre. Tu te rends compte que c'est beaucoup plus simple. Tu peux même le faire par mois si tu préfères ou par semaine. Toi. Et rappelle-toi que les petits objectifs forment les grands objectifs. Ce que j'aime bien également faire, c'est relire mes grands objectifs de vie. C'est-à-dire que des fois, je suis découragé, j'en ai marre, j'en peux plus. Je prends mes objectifs de vie, parce que j'ai des objectifs de vie qui sont assez grands, qui sont notés quelque part. J'ouvre ce carnet et je regarde et je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça, je veux atteindre cet objectif-là, je veux atteindre X niveau de revenus, X niveau de patrimoine, je veux atteindre ce niveau de vie, je veux atteindre cette qualité de vie, je vais peut-être m'acheter cette voiture, je vais peut-être m'acheter cet appartement-là, ce penthouse à New York, je vais peut-être construire une école ou plusieurs écoles, 10 écoles comme mon nom en Afrique. Je vais peut-être pouvoir aider les animaux qui souffrent, je ne sais où. Bref, relis tes grands objectifs et franchement, à chaque fois que je fais ça, putain, qu'est-ce que ça me redonne la patate et j'y vais. Avoir un environnement et un entourage de vie qui sont sains. Encore une fois, franchement, j'ai l'intime conviction que tu deviens ce que tu es quasiment entièrement grâce ou à cause de ton environnement qui t'entoure, les fréquentations que tu vas avoir, les gens que tu vas fréquenter, la ville dans laquelle tu grandis. Si tu grandis dans une ville malheureusement qui a beaucoup de crimes, où c'est dangereux, où c'est pas safe, et si tu grandis, je sais pas, à Singapour ou à New York, malheureusement, tu n'auras pas les mêmes opportunités, les mêmes rencontres, les mêmes fréquentations. Donc, il faut bien choisir son environnement, ses fréquentations, également la personne avec qui tu partages ta vie. Des fois, ça peut vraiment t'aider à te remettre un coup de motivation. Si ton partenaire ou ta partenaire, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut, qui peut-être elle aussi dans le même secteur d'activité que toi, entrepreneur, investisseur, si elle voit que tu as un coup de mou, elle va revenir te réconforter et te donner un petit peu de motivation et boum, c'est reparti. Donc certains vont dire que non, c'est pas terrible d'avoir quelqu'un dans le même secteur d'activité que toi. Là, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, avoir un partenaire qui te tire vers le haut, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement trop de couples qui ne sont pas du tout alignés sur la même vision et on sait ce qui se passe à la fin, ça casse comme ça. Autre petite chose également que j'aime bien faire, c'est prendre du recul sur ce que j'ai déjà accompli. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà accompli parce que c'est acquis. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand c'est acquis, j'ai l'impression que ça devient ma nouvelle norme, ma nouvelle base. Ce que j'ai, maintenant, en fait, c'est pas ouf, je l'ai, donc c'est normal, c'est ma nouvelle base. Alors que pour beaucoup de gens, peut-être, c'est quelque chose déjà de ouf pour eux, parce qu'ils sont à des années-lumière d'atteindre ce que vous avez déjà vous. Donc, rappelez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Je sais pas, le nombre de biens immobiliers, ou ce que vous avez déjà fait en voyage, ou des résultats sportifs que vous avez déjà eus, ou des gens que vous avez pu aider dans la vie, ou des opérations dans les associations que vous avez déjà fait. Il y a plein de gens qui font pas ça, c'est déjà énorme d'aider des gens qui n'ont rien. Bref, rappelez-vous de tout ce que vous avez déjà fait et qui est bon pour ce monde, pour vous, pour les gens. Et vous allez voir que ça va vous motiver également. Autre chose très importante, surtout à l'heure des réseaux sociaux, c'est de ne pas se comparer et d'avancer à votre rythme. Aujourd'hui, c'est devenu trop facile de se comparer à un tel. Ouais, mais regarde, lui, il a mon âge, il est comme moi, parti de zéro, il est de la même ville, et regarde où il est aujourd'hui, il roule dans une putain de caisse, ou je sais pas, il est devenu un tel ou un tel. On s'en fout. L'idée, c'est d'avancer à votre propre rythme. Ne vous comparez pas. Surtout que là, je viens de faire l'exemple de se comparer à quelqu'un qui est potentiellement parti de la même situation que vous, qui n'a peut-être pas eu les mêmes rencontres ou le même environnement. On revient à l'environnement. Peut-être qu'il a eu un environnement qui était beaucoup plus sain que le vôtre. Posez-vous les bonnes questions également. Mais également, c'est trop facile de se comparer à des gens à qui on ne devrait même pas se comparer. Sur les réseaux sociaux, on peut voir le lifestyle de millionnaires, de gens qui sont nés dans des familles peut-être très riches ou de gens pour lesquels on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, ça sert à rien de se comparer à des gens pour lesquels tu n'as aucune idée de leur passé, de comment ils se sont construits. Ça se trouve, tu n'es même pas en concurrence avec eux parce que si papa il est milliardaire, est-ce que ça aide? Forcément. Donc je dis pas qu'il y a que des héritiers, il y a aussi des gens qui sont self-made, des gens très jeunes self-made qui font beaucoup d'argent, qui sont millionnaires, multimillionnaires. Mais attention, l'idée c'est pas de se comparer, c'est d'avancer à son propre rythme. Et peu importe la vitesse à laquelle on avance, l'idée c'est
d'avancer. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et faites tous les jours des petites actions qui vont vous ramener vers vos grands objectifs. Également, ce que j'aime bien faire, c'est lire des biographies ou regarder des vidéos motivantes d'entrepreneurs, des interviews, tu sais, parce qu'en fait, tu peux en apprendre beaucoup sur leur parcours et tu te rends compte que ça confirme l'idée que tout le monde a eu des galères, tout le monde galère. On ne devient pas quelqu'un facilement aujourd'hui. Comme on dit, toutes les choses gratuites ont peu de valeur généralement et les choses de valeur sont rarement gratuites. Donc il faut charbonner à un moment ou l'autre, tu galères et les biographies et les interviews te montrent qu'en fait, tous les gens qui sont successful ont un jour ou l'autre galéré de fou ou ont eu également leurs difficultés. Donc lis des livres, lis des biographies, regarde des interviews, ça va te motiver également certainement énormément. Et dernière chose que je voudrais te partager, mais qui est certainement pas à mettre dans les mains de tout le monde, puisque ça peut être vraiment très risqué, ça marche ou ça marche pas, on va dire, c'est de se mettre dans la merde volontairement. Qu'est-ce que j'appelle se mettre dans la merde volontairement? C'est-à-dire faire quelque chose qui, si tu te bouges pas, ça va te faire mal, ça te met dans des conditions pas agréables, ça peut même te faire baisser d'un niveau de qualité de vie, ça peut te faire avoir même des problèmes. Alors qu'est-ce que j'appelle se mettre dans la merde? Ça, par exemple, se dire, mon entreprise, ce mois-ci, je sais pas, elle a généré 50 000 $. Et j'ai des charges à venir, mais sur ces 50 000 $, je sais pas, je vais en mettre, je sais pas, imagine il te reste 40 000 $, je vais en mettre 35 000 sur les marchés financiers en investissement, et en fait tu réduis à mort. Bon, je vais faire très simple en fait, oublie tout ce que je viens de te dire. En gros, court-circuiter sa trésorerie volontairement en l'investissant ailleurs, pas forcément avec de la merde, en champagne ou je sais pas quoi, mais en investissant dans quelque chose dans lequel tu ne pourras pas retirer l'argent, en te disant, bah là, si je ne refais pas de la trésorerie tout de suite, rapidement pour le mois prochain, je ne vais pas pouvoir payer pas mal de choses, peut-être mon loyer ou peut-être des prestataires ou peut-être des employés. Et du coup, ça te pousse à bosser dur, à trouver des idées pour te sortir de là et générer de l'argent. Donc voilà, tu comprends que c'est risqué parce que si tu n'y arrives pas, tu mets peut-être en péril ta propre vie, celle d'autres personnes. Donc ça prend vraiment avec de grosses pincettes. Mais je sais que ça peut des fois marcher sur moi. Je me dis, allez, Raph, tu fais ci. Si ça marche pas, ça va être chaud. Ça peut te mettre un petit peu en galère. Je mesure mon risque parce que le but, c'est pas non plus de repartir à zéro et mettre un all-in sur le rouge au casino et que ça tombe sur le noir. Mais l'idée, elle est plus ou moins là, donc à faire attention. Bref, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que j'ai bien répondu à la question de comment rester motivé. En tout cas, tout ce que je fais là, tout ce que je te dis là, c'est quelque chose que je fais moi-même et je sais que ça m'aide énormément. Donc j'espère que ça peut t'aider. Dis-moi dans les commentaires ce que tu fais toi quand tu as un coup de mou, quand tu es un petit peu démotivé. Quelles sont tes petites astuces? Est-ce que tu vas faire un petit câlin à ton chat ou est-ce qu'au contraire tu te manges un gros burger? C'est des choses également qui peuvent marcher mais qui sont peut-être pas les meilleures choses à faire. Donc dis-moi en tout cas ce que tu fais toi. Mets un petit j'aime, abonne-toi à la chaîne YouTube, commente la vidéo et lis bien dans la description. Il y a sûrement pas mal de choses également qui pourraient t'aider. En tout cas, si tu souhaites devenir entrepreneur, investisseur ou continuer à investir, bref, tout un tas de choses autour de l'entrepreneuriat. Merci à toi. Ciao, ciao.